prendre nos Bibles et l'ouvrir dans l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 19, verset 34. Juste un verset. Luc, chapitre 19, verset 34. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux et c'est un moment important dans notre foi, dans la doctrine chrétienne, dans la liturgie. Un moment important où Jésus était en train de passer ses dernières heures. Et c'est un moment qui ne peut être passé inaperçu. Le thème que nous allons partager avec vous aujourd'hui, à l'occasion de ce dimanche des rameaux, c'est servir au dessein du roi divin. Servir au dessein du roi divin. Les dessins pas de la caricature, mais les dessins du plan, les dessins du projet. Dessins avec D-E-S, S et I-N. Alléluia. Bien-aimé, servir au dessein du roi divin. L'histoire que nous voulons exploiter avec vous commence au verset 28. C'est du verset 28 au verset 44. Et c'est pour vous épargner une longue lecture que nous avons juste pris le verset 34. Parce que c'est ça même la cible de notre message. Bien-aimés, nous avons déjà plusieurs fois considéré la louange et l'adoration des disciples lors de la triomphale entrée de Jésus à Jérusalem. C'était le moment où on cherchait à élever Jésus, à proclamer sa majesté, à dire qui il est. Mais si on doit être précis, c'est exactement 1986 ans aujourd'hui depuis que Jésus est entré à Jérusalem. Je sais que nous avons tendance à dire que ça fait presque 2000 ans. Mais moi je vous dis c'est 1986 ans que Jésus est entré dans Jérusalem. Et nous sommes en train de célébrer cette entrée triomphale. Bien que l'heure soit différente, mais aujourd'hui, nous considérons le même Jésus. Bien-aimés, nous trouvons que Jésus est presque arrivé à Bethphagée, à Béthanie, ainsi de suite, à quelques kilomètres de Jérusalem. Il s'est passé des événements, et ces événements se trouvaient dans son destin, dans son plan. Alors, les temps où il devait être enlevé s'approchaient de plus en plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus envoie 2 disciples. Allez au village et vous trouverez quoi? Nous qui connaissons la Bible, un anneau. Vous le trouverez là-bas. Et si les propriétaires vous demandaient, mais qu'est-ce que vous faites? Dites quoi? Le maître en a besoin. J'imagine la voiture de papa Marcel. Vous venez prendre sa voiture comme ça, vous essayez de forcer d'abord la portière, elle est fermée, et puis il sonne, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez, bien-aimés, retournez un peu en nous. Imaginez cette scène. Les propriétaires sortent, ils posent la question, les disciples répondent, le maître en a besoin. Mais revenons en arrière. Imaginez ces disciples en train de partir. Quelle était leur conversation? On n'a pas cité leur nom dans la Bible. Mais quelle était leur conversation? Il nous arrive aussi d'avoir des doutes lorsque le Seigneur nous présente son plan. Lorsque le Seigneur nous présente son dessein. Lorsque le Seigneur nous dit, voici ce que j'ai tracé pour votre vie. Parfois nous avons des doutes parce que nous regardons les choses avec l'œil humain en lieu et place de regarder les choses avec l'œil spirituel.
une vision spirituelle. Et moi je dis, si vous ne faites pas cet exercice-là, et regardez les choses avec l'œil spirituel, nous allons gêner avec vos 365 jours sur 365 au besoin de réponse et vous allez accuser vos oncles, vos tantes, non, ces pasteurs n'ont pas beaucoup d'onction, j'échange des pasteurs, mais le vrai problème, c'est vous-même. Le vrai problème, hein, c'est vous-même. Alors, dans cette scène, nous voyons que les disciples ont trouvé les choses telles que Jésus leur a présentées. Ce qui nous envoie à dire que Jésus est toujours maître de la situation, quelles que soient les circonstances. Il connaît toutes les dimensions des problèmes qui entourent une situation, un cas. Mais ne pensez pas que Jésus ne voit qu'une seule facette des choses. Non. S'il ne voyait qu'une seule facette des choses, il n'allait pas donner les détails. Allez sous l'arbre, vous trouverez un anneau. Et l'anneau est comme ça. Si le propriétaire vous pose la question, dites ça, ça, ça. Le maître en a besoin. Oui, le maître en a besoin. Alors, j'aimerais que nous puissions ensemble voir avec vous comment Jésus est maître des situations. Alléluia. Alléluia. Comment Jésus est maître des situations? Jésus a prévu les choses selon le plan de Dieu pour son entrée à Jérusalem. Les pharisiens n'étaient pas d'accord avec lui. Mais il est entré à Jérusalem, bien-aimé, avec audace. Permettez-nous le terme. Avec audace. Autrement dit, si vous appartenez à Christ bien-aimé, l'esprit de timidité, de peur, de crainte doit vous quitter. Parce que Jésus n'était pas timide, il était courageux, audacieux, il savait braver tous les orages, quelle que soit leur intensité. Et c'est ça Jésus. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens timides. Nous avons des chrétiens peureux. Nous avons des chrétiens qui reculent lorsque le combat est là devant eux. Nous avons même des chrétiens qui doutent de leur foi. Amen. Des chrétiens qui doutent de leur foi. Quelqu'un qui prie, après se demande, mais est-ce que vous connaissez cette phrase, hein? Ouais, je sais que vous êtes déjà arrivé aussi, peut-être même ce matin. Mais est-ce que cette prière-là, Dieu vraiment m'écoute? Non. Il est là. Alléluia. Il est là. Quand nous sommes en Christ, nous devons être des audacieux. Parce que Christ est le maître des situations. La deuxième chose, lors de la Sainte Seine, c'est Jésus qui dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Sachant que Judas allait le trahir, n'est-ce pas? Mais il dit non, fais-le promptement. Ça là, il bien. Alors que Judas pensait que ce que je faisais était dans le noir. C'était une affaire entre moi et les ennemis de Jésus. Mais lui ne savait pas que Jésus était au courant. Mais Jésus lui dit, fais-le. Ce que tu fais là, fais-le promptement. Bien-aimé, quand vous vivez sur la terre, tel que vous êtes là, ne pensez pas que les choses que vous faites en privé, Dieu est innocent dans ces histoires. Dieu ne vous voit pas, non, détrompez-vous. L'œil de l'Éternel est partout. Et j'aime quand les officiers de nos programmes nous donnent longuement le temps. Je dis bien longuement le temps de confesser nos péchés.
Parce que la Bible nous dit qu'on ne vous trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il le récoltera certainement. Judas a semé ce qu'il a semé et nous connaissons tous la fin de Judas. Et finalement sur la croix, Luc chapitre 23 verset 46. Sur la croix. Il y a plusieurs situations où Jésus était maître, mais nous avons juste pris 3 échantillons. Sur la croix, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Bien-aimé, personne, aucune personne n'a pris la vie de Jésus. Mon côté à soi qui vit à Jésus, personne. Mais c'est plutôt Jésus qui a donné sa vie. Lisez bien votre Bible. C'est lui qui a donné sa vie. Mais on n'est pas venu ôter sa vie, bien que c'était dans leur plan. Et il a donné sa vie quand il a compris que tout, alors tout est accompli. C'est alors qu'il a dit, oh que maintenant, je donne ma vie pour ces gens. Si vous voulez mieux comprendre votre vie, votre dessein, chers amis, attachez-vous à ce Jésus-là qui détient toutes choses entre ses mains. Mais parfois, nous tournons le regard à Jésus que lorsque nous sommes en difficulté. N'est-ce pas? Mais quand tout va bien, c'est le temps que nous tournons à Jésus et nous focalisons notre attention sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous procure le bonheur. Alors que le Seigneur ne nous dit pas ça. Amen. Hein? Alors, quelle est notre responsabilité au dessein du roi divin? Quelle est notre responsabilité? Jésus est souverain de tout, mais plus particulièrement, il est notre maître si nous nous soumettons à lui. D'accord? Tu dois savoir que rien ne peut arriver dans ta vie si Jésus ne le permet pas. Rien. Rien ne peut arriver dans ta vie si Jésus ne le permet pas. Autrement dit, ta naissance, ta croissance, telle que tu es là, le Seigneur te regarde. Il connaît tout le détail de ta vie. Il sait ce que tu étais hier, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras demain. Le Seigneur le sait. Mais ne pensez pas que par vous-même, vous pouvez, je ne sais pas, braver les choses de ce monde. Non, détrompez-vous. Notre responsabilité, c'est de nous soumettre au roi divin. Et quand on parle de soumission, ce n'est pas une soumission partielle. Ce n'est pas une soumission fantaisique. Ce n'est pas une soumission comme le modérateur l'a dit. Ne le fais pas pour qu'on te voie que tu es en train de te soumettre. Mais c'est quelque chose d'intérieur. Au-dedans de toi. Cette humilité-là est intérieure, à l'intérieur de toi. Parce que c'est là que le Seigneur regarde. Pas ce qui est le tralala de l'extérieur, mais plutôt l'intérieur qui est caché. L'intérieur qu'on ne voit pas, mais que seul Dieu voit. Notre vie n'est pas une fatalité. Nous avons souvent tendance à dire ceci. Le mot se trouve en anglais, hein, mais nous allons traduire. On dit « What will be, will be ». Que sera, sera. Hein? Le lingala de Kinshasa dit ceci. Ah, et ça n'a pas beaucoup. Vous comprenez? Et ça n'a pas bongo. Ils sont familles, ils sont bongo. Ce que sera, sera. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je n'ai pas mangé, demain je ne mangerai pas, le lendemain non plus. Nous, notre famille, comme famille, la biso zanga na ngoko mwe zanga na ngoko griffe, tozala na biso kaka ngori. Oui, puis frère Sango, hein? C'est comme ça.
Bien-aimés, ne soyons pas des fatalistes. Écoutez ce que le Seigneur vous dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous pouvez dire référence à mon malade. Amen. Cette phrase merveilleuse, ce n'est pas ton père qui te le dira. Ce n'est pas non plus ta mère ni ton frère, mais c'est Yahvé qui le dit à son peuple. Et il a adressé cette parole à un peuple qui était en esclavage. Et comme Dieu savait que cet esclavage prendra fin un jour, il a dit à son peuple, oui, tu pleures parce que tu es esclave, tu souffres aujourd'hui, mais moi, Yahvé, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Sois calme. Sois calme. Projet de bonheur et non de malheur. Alors que quand le monde formule des projets pour nous, ce sont souvent des projets de malheur. Vous comprenez? Mais avec notre Seigneur, ce n'est pas le cas. Avec notre Seigneur, ce n'est pas le cas. Parce que, nuit et jour, à chaque seconde de votre vie, le Seigneur ne cherche que votre bonheur. Que vous soyez à l'aise, même si vous êtes sous perfusion, mais il veut que vous soyez à l'aise. Parce que, à travers les difficultés que vous traversez, il y a toujours une leçon quelque part que le Seigneur veut vous transmettre. Et moi, je dis souvent aux gens, la coupe que nous buvons, elle est comment? Elle est amère, n'est-ce pas? Mais quand nous la buvons avec Jésus, il a le pouvoir de transformer cette coupe amère en miel pour notre vie. Pour notre vie, madame. Mais nous sommes souvent ailleurs. Hier, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Merci pour l'envoi la parole, papa Pépé, ma sœur. Un chrétien, je crois qu'il doit être un chrétien, parce que je n'ai pas les numéros, mais le message m'est arrivé. Que dit le message? La Pâque est reportée parce que Judas a refusé de trahir Jésus. Et Mutombo agit audace à l'outil de l'angaï. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas les numéros, je l'ai appelé. Et il me répond, hey, bonjour papa pasteur. Ok, oui bonjour, comment ça va? Qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Eh, papa pasteur, je suis à votre outil d'accord. Que ce soit la dernière fois. Il y a ce qui s'en a vu. Donc, quand tu as réussi à transférer, et tu transfères aussi, comme vous l'avez dit là, il y a des choses qu'on ne peut pas. Il y a des blagues qu'on ne peut pas faire. Et si vous suivez la chaîne, vous verrez peut-être que c'est un chrétien humoriste qui a fait cet humour-là, alors qu'il ne devait pas blaguer avec ça. Bien aimé, se soumettre. Et notre attitude vis-à-vis de ce roi divin doit changer. Nous devons avoir un caractère qui nous différencie du monde. Nous devons avoir un caractère qui reflète réellement que Jésus est en nous et nous vivons pour lui. Et pas le contraire. Alors, dans toutes ces choses, bien-aimés, dans toutes ces choses, nous devons savoir que nous appartenons à un roi qui dépasse toute attente. Je sais que vous attendez que je vous dise, non, quand Jésus entrait, on a mis ceci sur l'âne, il y avait des pagnes qu'on jetait devant lui, il y avait des rameaux qu'on secouait, et puis il y avait les fameux cris. C'était quel cri? Hosanna. Vous attendez tout ça? Non, je ne serai pas là aujourd'hui, j'ai pris un autre chemin. Ça, c'est ce que vous avez déjà beaucoup écouté. Le roi qui dépasse toute attente. Bien aimé, nous devons savoir ceci. Ce que tu penses là,
ta façon de concevoir la vie, si tu es à côté, sache que Jésus, qui est le roi qui dépasse toute attente, va te confondre. Et si le monde formule un plan de malheur pour vous, si vous êtes en Christ, Christ va confondre le monde à votre avantage. Et c'est ça la politique de notre Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a dit ceci à Abraham. Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Je ferai de toi une grande nation et vous connaissez la suite. Et le Seigneur ne s'est pas limité là. Après avoir parlé, il a dit quoi? Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si Abraham est notre ancêtre de la foi, si nous sommes ses héritiers, et si le Seigneur lui a fait cette promesse bien-aimée, c'est une promesse que nous devons nous approprier. Sommes-nous de ceux qui transmettent la bénédiction aux autres au nom de Jésus? Sommes-nous ceux qui disent aux autres que non, écoute, je n'ai rien pour toi maintenant, mais est-ce que tu peux m'accorder 2 minutes de ton temps? Je vais te parler de Jésus parce que tel que je te vois là, tu ne connais pas Jésus. Sommes-nous de ceux-là qui montrent la lumière de Jésus aux autres? Non. Alors que les chrétiens devaient être un porteur de bénédiction pour les autres. Sauf comme Yessika, Bandeko va sepeli. Va sepeli non pas parce qu'on se fait un bongo, mais va sepeli parce que tu leur parles, quel que soit leur problème, mais tu as les paroles de réconfort pour eux. Mais comme on a que ce n'est pas le cas, nous sommes parfois les premiers à dire non. Le malheur qui est arrivé, c'est lui qui a cherché Azui. N'est-ce pas? À la place de compatir à celui qui est en difficulté. Et parfois nous disons Azui au moment où nous venons de dire Amen après une prière. Et quand on quitte la chambre de l'hôpital, on dit Amen. Ça dit que moi, ma péca, Azui. Mais comment sentirez-vous la bénédiction que le Seigneur a promis aux élus? Moi, je me dis que si vous faites des choses comme ça, c'est au-dedans de vous, vous savez que c'est l'enfer qui vous attend. Mais quelqu'un qui connaît l'importance de Jésus et du paradis bien-aimé, il ne peut pas se détourner des promesses que Dieu a données. Alors, rapidement pour conclure, que pouvons-nous faire pour servir au dessein de Dieu? Tout ça, la Bible. Rapidement. Nous avons dit que Jésus est le roi qui maîtrise toute situation. Jésus est le roi qui dépasse toute attente. Il est vrai, nous parlons du dimanche des rameaux, mais ce sont les souffrances de Jésus qui s'approchent là devant nous. Et ça vient tout doucement comme ça, étape par étape, une étape après l'autre. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour servir dans les desseins du Dieu, du roi divin? La première chose bien aimée dans les Seigneurs, nous devons avoir la foi. Croire en ces dieux-là, si nous voulons réellement le servir. Parce que je ne peux pas venir là devant vous, dire que je sers Dieu alors que je ne crois pas en ces dieux. Je serai un pasteur vide. Vous ne pouvez pas, chers amis, le chantre, venir chanter, nous haranguer tel que vous le faites bien là, mais au-dedans de vous, vous ne comprenez pas qui est-ce que vous servez. Vous n'avez pas foi en ces dieux. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, rapidement. Si nous voulons servir
au dessein du roi divin, nous devons obéir à sa voix. Lui obéir. N'est pas seulement obéir à ce roi divin quand l'ancien est là, quand le pasteur est là, mais obéir à ce roi divin tout le temps de votre vie. Tout le temps. Vous connaissez l'éducation chrétienne, n'est-ce pas? Si vous me posez la question aujourd'hui, Papa Marcel, pasteur, pouvez-vous nous dire quand est-ce que vous avez reçu Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Je vous dirai, je ne sais pas. Excusez-moi. Mais je sais que parmi vous, les autres ont reçu Jésus-Christ le 32 décembre 1840. C'était à 12h03 pile que j'ai reçu Jésus. Mais pourquoi je vous dis ça? J'ai commencé d'abord en famille, il y avait un culte familial, et puis nous sommes restés là. Dieu nous a fait grâce. Vous savez, quand vous semez la bonne sémence dans la vie des enfants, partout où ils seront, ils auront toujours une éducation de fer et une foi ferme. Ils auront peur de commettre le mal parce qu'ils savent que non, la sémence qui est en moi n'est pas la mauvaise, c'est la bonne. Dieu nous a fait grâce dans la famille, nous avons eu un ministre. Et un bon matin, il reçoit une délégation venue avec des millions de dollars pour signer le contrat de la privatisation du barrage Inga. L'argent était là, sur son bureau. Oui, il pouvait prendre, signer le contrat de la privatisation de Inga, parce que tous les indicateurs étaient déjà là pour que Inga ait comme à privé. Je vous dis, histoire vraie, si tu viens me trouver en privé, je te dirai c'était ces grands frères-là que vous voyez. Bon, l'argent est là, oui, famille est comme riche. Mais de l'autre côté, la population congolaise. Vous comprenez? L'argent est là. La population est là. Et la troisième chose, ma réputation est là aussi. Il a dit au monsieur, je vous appelle demain. Et le lendemain, les messieurs sont venus, il leur a dit ceci, sèchement, si vous venez encore avec ces projets devant moi, je vous fais arrêter. Alléluia. Je vous fais arrêter. C'était plusieurs millions de dollars qui étaient comme ça à sa disposition. Et il suffisait seulement qu'il prenne son stylo pour dire, ok, pour la part de la RDC. Et il a s'est réparti. Il ne voulait pas porter cette charge parce que il y a l'œil de Dieu qui le regarde. Bien-aimé, tu peux t'enrichir aujourd'hui, mais si c'est au détriment de la communauté, ce n'est pas un bon enrichissement. Arrête. Arrête. Et moi, ça me fait mal lorsqu'on dit non, on a corrompu des députés. Il y a aussi des chrétiens parmi ces députés-là. Donc, la solitude. Et à l'église, là-bas, Yahweh, la Bible, mais corrompu. Non, non. Nous sommes des excellences. Si on parle d'excellence ministre, d'accord, alors vous et moi, étant chrétiens, nous sommes les excellences des excellences. On doit faire la différence. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est obéir à ses dieux. La troisième chose, bannir la paresse. Parce que si les disciples n'avaient pas foi en la parole de Jésus, ok? S'ils n'avaient pas confiance en ce que Jésus leur disait, ils n'allaient pas obéir. Mais Jésus leur a parlé, ils ont obéi, ils se sont mis en marche. Bien aimés, nous devons bannir la paresse. Un chrétien a un chrétien ne peut pas avoir de la saleté devant sa maison. Un chrétien, je dis bien un chrétien,
c'est quelqu'un qui aime le travail. Ozala mwasi, ozala mobali, ozala mokolo, ozala mwana moke. Les disciples en marche, ils se sont mis au travail. Et puis la Bible nous dit, quand ils ont récupéré l'anneau, ils ont encore travaillé pour décorer cet anneau-là. Si dans votre vie vous avez du mal à bien travailler, c'est que ça va dire pour la paresse. Un chantre qui ne répète pas n'atteindra pas les niveaux élevés, les niveaux techniques élevés. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, et vous pouvez multiplier les exemples. Alléluia. Alléluia. La quatrième chose. Vous êtes avec moi? Merci beaucoup. Ça me réjouit. La quatrième chose, travailler pour le maître en dépit des circonstances. Travailler pour le maître en dépit des circonstances. Chers amis, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, puisque nous sommes à Christ, allons toujours de l'avant. Mais à la tête que tu commences à reculer, tu dis aux autres non, avancer, comme le fait les chefs des armées. Les amis sont subalternes, lui dit allez attaquer, il fait ça. Non, il faut faire ça, venez. Et non, souvent quand on fait ça, on recule. Aussi bien comme les Camerounais. Toi tu recules. Non. Nous devons être là le premier à défendre les causes du Christ, à défendre les causes de notre foi. Être ceux qui disent au monde sans crainte d'être contredit que moi je crois en Christ et c'est ce Christ-là que je défends. Quel que soit ton pouvoir, ta puissance, même si je suis dans un pays musulman, j'ai dit non, je suis chrétien. Et la dernière chose, aimez les dieux que vous servez. Aimez les dieux que vous servez. Vous savez, l'amour, aimer. Si les disciples n'aimaient pas Jésus, ils n'allaient pas accomplir ce que lui leur avait demandé de faire. Et comme je l'ai dit là, dans le développement, tout le détail était planifié, bien aimé. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'allez pas bien marcher devant lui. Et vous pouvez facilement vous désagréger lorsque la difficulté est là. Et quand vous venez à Jésus, vous ne murmurez pas, parce que vous l'aimez. Amen. Vous l'aimez, vous ne murmurez pas, vous ne posez pas du genre de questions, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Non. Vous ne regardez pas non plus les autres, mais vous vous lancez pour lui. Parce que vous savez que même en me lançant dans ce vide, le Seigneur va m'accueillir. Parce qu'il connaît les détails de ma situation. Et c'est ce qui fut fait. Le peuple d'Israël attendait un roi. Ils ont reçu le roi ces jours-là. Parce qu'ils en avaient marre de l'oppression des Romains. Ils en avaient marre. Mais en ce moment-là, c'est une nouvelle image politique qui s'est présentée à eux. Le roi Jésus qui fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et il disait, sauve-nous, oui, sauve-nous, Seigneur. Mais ils ne savaient pas que le salut que Jésus leur apportait, ce n'était pas seulement le salut physique, mais c'était un salut qui allait au-delà de ce qu'eux voyaient. Et voulait arrêter la souffrance physique que leur affligeaient les Romains. Mais Jésus était venu pour rétablir le pont de la réconciliation entre son peuple perdu et Dieu le Créateur.
ceux qui meurent dans le Seigneur meurent en souriant. Vous comprenez? Souvent, c'est ou comment on a dit, c'est qui après il part. Mais ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, ceux qui croient que le vrai salut c'est la peau, l'extérieur, bien aimé, ceux-là meurent le visage fermé. Parce que, par exemple, on a déjà souffrance sur la main. Alors, nous avons dans ces cas deux sortes de salut. Quel est le salut que vous préférez? Le salut de l'âme ou le salut du corps? Dans l'un ou l'autre cas, sachez que si j'étais vous, je choisirais le salut de l'âme. Parce que quand à l'intérieur tout va bien, les effets se manifesteront à l'extérieur. Mais quand à l'intérieur ça va mal, on appelle ça va mal. Bien aimé, nous ne sommes que les serviteurs inutiles. C'est la parole de Dieu. Mais notre prière est que l'Esprit de Dieu multiplie la sémence de ce message dans votre vie et vous aide à le mettre en pratique. Au nom de Jésus, Amen.